Il dit ici, donc il était en train de réfuter un Haddadi au nom de Fawzi, qui se fait appeler Al-Athari. Le cheikh dit ici à la page 551, il dit قبل مناقشة هذا المقال أرى أن من الحق القراء أن أعطيهم فكرة موجزة عن الحدادية الجديدة وأصولها. Il dit avant de débattre sur ces propos, de réfuter là, je vois que ça fait partie des droits des lecteurs que je puisse leur donner, n'est-ce pas, une perception, une idée résumée, concise des nouveaux Haddadiyya et de leurs fondements. Qui sont-ils? Il dit ومدى ارتباطها بالحدادية القديمة حتى يتبين زيفها وتمويهاتها للناس. Il dit, donc je vois qu'il faut parler, n'est-ce pas, de façon résumée des Haddadiyya, des nouveaux Haddadiyya, de leurs fondements. Et à quel point ils ont un lien avec les anciens Haddadiyya. Il dit afin que leurs mensonges et tromperies apparaissent clairement aux gens. Ensuite, le cheikh commence à citer, n'est-ce pas, leurs fondements. Il dit أعظم أصول الحداد رمي أهل السنة بالإرجاء. Il dit le plus grand fondement d'Al-Haddad, c'est le fait d'accuser les gens de la sunna d'irja. Ah, c'est son plus grand fondement. C'est pourquoi, dans son livre, lorsqu'il a fait l'explication, n'est-ce pas, de Aqidatul Raziyayn, la croyance des deux Razi, donc Abu Zur'at al-Razi et Abu Hatim al-Razi, qui sont des savants de la sunna, parmi les salafs. Mahmoud al-Haddad, il a fait l'explication du livre là, les deux savants là. Quand il a fait l'explication dans le livre là, à la page 88 jusqu'à la page 89, il dit les musulmans en général sont dans l'irja. Les musulmans en général sont dans l'irja. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant lorsque vous voyez que les Haddadiyya, ils accusent les gens de la sunna d'irja. C'est leur chef là-bas, c'est depuis leur chef là-bas. Et si on regarde même au fond, c'est depuis les Khawarij là-bas même. Parce que les Khawarij, n'est-ce pas, ils ont accusé les gens de la sunna, n'est-ce pas, de Murji'a. Comme l'a expliqué l'élève de l'imam Ahmed, qui c'est Harb al-Kirmani. Il a dit que les Khawarij appellent les gens de la sunna Murji'a. Qui sont les Murji'a? Les Murji'a, c'est une secte, ok? Ce sont des gens qui disent que les œuvres ne font pas partie de la foi. Que la foi n'augmente pas et ne baisse pas. Et ils ont limité la mécréance au reniement. Ok? À la disparition du tasbih. Ce sont eux les Murji'a. Si quelqu'un dit que les actes ne font pas partie de la foi, ok? Ou bien il dit, n'est-ce pas, que la foi n'augmente pas et ne baisse pas. Donc, tout le monde a la même foi. Cela fait partie des Murji'a. Ou bien s'il a limité la mécréance à quoi? Au reniement. Donc ceux-là, ces gens-là, ces Haddadiyya, à cause de leur confusion dans les questions du iman, dans les questions du irja, ok, ils ont accusé les gens de la sunna d'irja. Donc le Cheikh Rabi dit, ça c'est quoi leur plus grand fondement? C'est pourquoi si vous voyez les gens qui accusent les gens de la sunna d'irja, il faut savoir que ce sont les Haddadiyya. Ensuite il dit, wal Haddadiyatul jadidatu harabu ahla sunnati bil irja. أشد عشرات المرات من حرب سلفهم الحدادية الأولى. Il dit les nouveaux Haddadiyya, ils ont fait la guerre aux gens de la sunna à cause de la question de l'irja, en les accusant d'irja. Il dit ici là des dizaines de fois plus férocement que leurs prédécesseurs anciens. Ok? Donc eux, ils sont allés même très loin dans ça. Ensuite le cheikh a dit, parmi leurs fondements, il dit min a'zami usulil haddadiyyati al-qadima harbu ahli sunna. Il dit, parmi leurs grands fondements, parmi les grands fondements des Haddadiyya, des anciens Haddadiyya, la guerre envers les gens de la sunna. Ils font la guerre aux gens de la sunna. Vous allez voir que ces gens-là, leur problème, ce sont les gens de la sunna. Ils sont là seulement pour attaquer les gens de la sunna. Réfuter soi-disant les gens de la sunna. Faire des mises en garde sur les gens de la sunna. Les gens de l'innovation, ce n'est pas leur problème. Ils laissent les gens de l'innovation. Leur problème, ce sont les gens de la sunna. Attaquer seulement les salafis. À chaque fois, ils font des publications, attaquer les salafis, attaquer les salafis. Certains vont se cacher derrière le fait de dire que non, ceux qu'on est en train d'attaquer là, ils sont plus dangereux que les innovateurs. Ils sont plus dangereux que les innovateurs. Nous disons, lorsque toi, n'est-ce pas, tu te mets à attaquer des gens qui sont connus pour leur manhaj salafi, pour défendre le manhaj salafi,
pour appeler les gens à la voie des salafs. Leur combat envers les gens de l'innovation est connu, c'est apparent, c'est pas caché. Maintenant, toi, tu te mets à attaquer ces gens-là, sous prétexte que ces gens-là, n'est-ce pas, ils sont pires que les gens de l'innovation. Nous disons, c'est vrai, quelqu'un peut être à la base, il est pire qu'une personne. Mais par rapport aux musulmans, ok, par rapport aux gens de la sunna, quelqu'un d'autre qui n'est pas pire que lui est plus dangereux. Je donne un exemple. Le mécréant. On a l'homme de l'innovation, c'est un musulman, mais il fait partie des gens de l'innovation. C'est un mubtadi', il est dans les innovations. Maintenant, on a le mécréant. Entre le mécréant et celui qui est innovateur, mais qui est musulman, qui est pire? Qui est pire? Hein? L'innovateur est pire? De manière générale, on a un mécréant, on a un musulman, mais qui est innovateur. Entre les deux, qui est pire, de manière générale? Le mécréant. Il n'y a pas de doute. Le mécréant est pire. Parce que le mécréant, là, quand il va mourir comme ça, là, s'il meurt dans la mécréance, il ne va jamais rentrer au paradis. Alors que celui qui est mubtadi', s'il meurt dans l'innovation, même s'il va en enfer, il finira par rentrer au paradis. Parce qu'il est musulman. Donc, le mécréant est pire que lui. Mais, il se peut qu'un innovateur, n'est-ce pas, un innovateur soit plus dangereux qu'un mécréant pour les musulmans. Un exemple. Quelqu'un, c'est un mécréant. Mais, il ne s'occupe pas des musulmans. Les musulmans sont là, ils pratiquent leur religion. Lui, ce n'est pas son problème. Il dit chacun peut faire comme il veut. Chacun peut suivre sa religion. Ils ont choisi l'islam. Moi, je suis par exemple chrétien. Ok? Donc lui, il n'embête pas les musulmans. Mais voilà, on a ici un innovateur. Il met des shubhat aux musulmans dans leur religion. Il égare les musulmans. Ok? Ici, là, même si on dit que celui-là, il est toujours musulman, il est plus dangereux que le mécréant là. Il est plus dangereux que le mécréant. C'est pourquoi vous ne devez pas vous étonner lorsque vous voyez que les savants, les salafs, quand vous allez voir la voix des salafs, vous allez voir que les salafs parlaient plus, ils attaquaient plus les gens de l'innovation que les mécréants. Il y a des gens aujourd'hui comme ça, ils disent, oh, regardez ceux-là. Hein? Ils sont plus en train d'attaquer les gens de l'innovation. Le Cheikh Rabi, je n'ai pas emmené sa parole ici, là. Il a expliqué quelque chose de très important. Il dit, je regarde là, hein? Oui. Non. C'est quoi? Je vais faire ça. Non. Donc, je disais tantôt que le Cheikh Rabi a une parole, je n'ai pas emmené ça ici, où il explique, parlant des juifs et des chrétiens, des mécréants. Il dit de manière générale, le mécréant là, n'est-ce pas, il ne va pas détourner le musulman, de manière générale. Il dit, se peut même que le musulman n'accepte pas la vérité qui vient d'un mécréant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance. Regardez maintenant quelqu'un, un pasteur, ok, ou bien un chrétien. S'il vient, il commence à parler. Il vient même parler de l'islam là. Les musulmans ne vont pas lui accorder du crédit. Dans le sens où ils vont dire, ah, écoutons un peu, peut-être qu'il va nous apporter quoi la vérité. De manière générale, le musulman, il ne va pas parce qu'il sait qu'il est égaré. Il sait que celui-là, il est égaré. C'est un mécréant, ce n'est pas un musulman. Mais quelqu'un qui vient, il dit, Allah a dit, le prophète a dit, celui-là, il va tromper les gens, parmi les musulmans. Pourquoi? Parce qu'il parle le même langage que les musulmans. Il dit, Allah a dit, le prophète a dit. Vous voyez? Donc le cheikh est en train d'expliquer ça. Non, ça ne veut pas dire qu'un mécréant ne peut pas égarer un musulman. Ok? Mais de manière générale, les musulmans savent que les non-musulmans, ils ne sont pas sur une bonne voie. Ok? Et donc, ils ne vont pas vraiment prendre leur temps pour écouter quelqu'un comme ça. Mais quelqu'un qui vient, il fait des prêches, il enseigne, n'est-ce pas? Il fait des khutbah, etc. Les gens vont faire quoi? Les musulmans vont tendre l'oreille pour l'écouter. Non. Donc, c'est dans ce sens-là. Un musulman peut être plus dangereux qu'un mécréant pour les musulmans. À cause de quoi? À cause du fait que ce dernier, par exemple, il est en train d'égarer les musulmans. Alors que le mécréant, là, il ne s'occupe même pas des musulmans. Lui, ce n'est pas son problème. Ok? Donc, nous disons, lorsque quelqu'un vient pour dire non, ceux-là sont plus dangereux, il faut apporter des preuves. Il ne suffit pas de dire qu'ils sont plus dangereux. Il faut apporter des preuves qui montrent que réellement, ce sont des gens qui sont quoi? Qui sont plus dangereux. Non. Donc, il dit ici, parmi leurs fondements, n'est-ce pas? C'est quoi?
la guerre envers les gens de la sunna. Quand on voit quelqu'un comme ça, quand on regarde ses réfutations sont seulement dirigées vers les gens de la sunna. Les gens d'innovation, ce n'est pas son problème. Les rois, les tablir, etc., ce n'est pas son problème. Lui, son problème, son tarkiz, c'est sur les gens de la sunna. Ça, c'est quelqu'un qui est sur la voie, n'est-ce pas, de Mahmoud al-Haddad. Ensuite, le cheikh a dit ici, troisièmement, tabdi'u man waqa'a fi ayyi bid'atin min ahli sunna. Parmi leurs fondements, le fait de déclarer innovateur, n'est-ce pas, l'homme de la sunna, quelqu'un de la sunna qui va tomber dans une quelconque innovation. Donc, et c'est ça. Dès que tu tombes dans l'innovation, tabdir directement. Quand vous voyez quelqu'un comme ça là, il n'est pas sur la voie des pieux prédécesseurs. Car les gens de la sunna font la différence. Quelqu'un peut tomber dans l'innovation, il est ignorant ou bien il a des shubhat, il y a des choses qui empêchent qu'on le déclare innovateur. Non. Ensuite, le cheikh a dit que ces Haddadiyya là, les nouveaux Haddadiyya, ils s'associent, n'est-ce pas, au premier dans ce fondement-là. Il dit, ils vont même plus loin ceux-là. Il dit, yubaddi'una bi ghayri mubaddi'in, bal bil kadhib wal fujur. Il dit, ceux-là même, ils ont dépassé même les anciens, les nouveaux Haddadiyya là. Ils font le tabdir même pour une chose qui en réalité, ça ne fait pas en sorte que la personne devienne innovatrice. Il dit, mais avec le mensonge et la perversion.